Alors nous commençons donc cette deuxième réunion plénière pour aujourd'hui. Le sujet est un sujet éminemment financier et économique, puisqu'il s'agit de dette et déficit, comment en sortir. Alors comme vous pouvez l'imaginer, c'est un vrai sujet d'actualité, on en parle tous les jours. Va-t-il y avoir contagion au sein de la zone euro? Sommes-nous dans une situation de panique? Va-t-il y avoir défaut? Que va-t-il se passer pour la zone euro? Autour de toute cette question de la dette et des déficits, eh bien, il y a une vraie actualité. Et je voudrais juste, en introduction, avant de vous présenter les intervenants, essayer de tracer très rapidement un panorama des dettes et déficits en quelque sorte. Il y a bien entendu les dettes et déficits au sein de la zone euro, et je pense plus particulièrement des dettes et déficits des pays périphériques de la zone euro. Vous avez entendu parler de la Grèce, du Portugal, de l'Irlande, de l'ensemble des plans de sauvetage. Vous avez entendu, vous savez que les ministres des Finances sont encore en train de se réunir en urgence ce week-end pour voir comment sauver la Grèce et mettre en place ce plan de sauvetage pour la énième fois, trouver une solution. Au-delà de cela, bien, les questions qu'on se pose, c'est jusqu'où peut aller la solidarité vis-à-vis de la Grèce, vis-à-vis de ces pays. Est-ce qu'il faudra imaginer à un moment une sortie de la zone euro d'un de ces pays? Quelle importance donner à toute cette volatilité, tous les signaux envoyés par les marchés financiers? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas? Ou est-ce que c'est de la volatilité, de la spéculation? Quelle importance donner aussi à la question de la solidité des banques, ou plutôt de la fragilité des banques? Est-ce qu'elles doivent elles aussi contribuer au fait que finalement elles ont prêté à ces pays-là? Est-ce qu'elles doivent payer en quelque sorte pour cela? Donc voilà les premières questions autour de la zone euro. Bien sûr, il y a un sujet qui nous concerne encore plus directement, qui est la dette de la France. 85% du PIB actuellement. Si l'on ne fait rien, on sera probablement à 100% dans 2 ou 3 ans. Je vous le rappelle, le déficit public de la France est à 7%. Il était encore à 7% l'année dernière. On se pose la question de savoir s'il va atteindre 6%, être un petit peu en dessous de 6% ou pas cette année, 6% du PIB. Donc, avons-nous encore des marges de manœuvre? Que faut-il faire? Sommes-nous totalement dépendants? Sommes-nous totalement dépendants notamment des agences de notation? Quelle importance donner à ces ratings des agences de notation? Troisième sujet, on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais je voulais quand même le signaler à propos des dettes et déficits, c'est la dette des États-Unis, qui est tout de même à 100% du PIB. Le déficit budgétaire américain est le plus élevé des pays développés, au-delà de 10%. Les annonces du président Obama sont encore des annonces qui vont vers des dépenses supplémentaires. Donc là aussi, quel est le rôle des États-Unis? Peut-il venir en Europe donner des leçons ou non? Voilà une question que l'on pourra peut-être aborder si l'on a le temps en conclusion. Et puis, nous n'aborderons pas non plus, mais encore faut-il le dire, la question de la dette du Japon, qui est au-delà de 200% et qui est financée grâce aux Japonais. Mais je crois que c'est quand même important de le signaler. Alors, nous insisterons beaucoup au cours de cette plénière, surtout sur les solutions autour probablement du dilemme le plus important, qui est finalement, comment fait-on pour à la fois réduire la dette tout en ayant de la croissance? C'est un peu le signal que nous envoient les marchés, et de façon un petit peu irrationnelle, qui est de dire si vous ne faites rien, vous allez accroître votre dette et donc mettez en place des plans d'austérité. Et si vous mettez en place des plans d'austérité, eh bien à ce moment-là, il y aura moins de croissance, donc moins de recettes fiscales, donc vous n'allez pas réussir à résoudre le problème de la dette. Donc comment sortir de ce dilemme? Et je crois que nous sommes là vraiment au cœur de la question d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a d'autres questions et je serai heureux d'entendre notamment Sylvie Goulard là-dessus. Je crois qu'il y a eu des accords cette semaine, notamment entre le Conseil et le Parlement. C'est bien dans le cadre de cette dette de la zone euro, quelle gouvernance, quel mécanisme, quels outils, où en est-on sur la mise en place de ce fonds de sauvetage, de ce fonds monétaire européen?
Peut-être qu'on aura le temps d'aborder la question de la spéculation, de la volatilité. Faut-il interdire cette spéculation? Quel est le rôle de la Banque centrale? Joue-t-elle son rôle? Doit-elle en faire plus? Doit-elle finalement être le sauveur, en quelque sorte, de la zone euro? Et puis enfin, en France, dans le cadre de ce plan, en quelque sorte, de redressement des finances publiques, quelle importance donner d'un côté à la réduction de la dépense, de l'autre côté à l'augmentation de l'impôt? Comment, dans ce mix, au sein du rétablissement de ce plan de rétablissement des finances publiques, comment trouver les moyens de ne pas casser la croissance économique? Voilà tous les sujets que nous souhaitons aborder au cours de cette plénière. Alors pour cela, je voudrais vous présenter les intervenants. Tout d'abord, je vais commencer plutôt par Sylvie d'abord. Sylvie Goulard, que vous connaissez toutes et tous. Sylvie est donc députée européenne à la DLE. Elle a d'énormes responsabilités sur des textes qui visent au renforcement de la gouvernance économique européenne, sur le pacte de stabilité en particulier. Elle a été longuement aussi conseillère de Romano Prodi lorsqu'il était président de la Commission européenne. Elle a été aussi président du mouvement européen France pendant de nombreuses années. Autre intervenant. Jean-Pierre Levade. Jean-Pierre Levade a été président de nombreuses entreprises françaises, d'une grande entreprise d'assurance, d'une grande banque française. Il est actuellement président d'une banque qui s'appelle la banque Banco Leonardo. Il a publié beaucoup, en tant qu'économiste, beaucoup d'ouvrages. Il vient de sortir un livre qui s'appelle « France, État critique », un titre assez proche d'un livre que l'on connaît bien. Il nous en parlera peut-être. Ce livre sera évidemment en vente en librairie après la plénière, et je vous en recommande tous la lecture. Il est extrêmement pédagogique et donc vraiment passionnant à lire pour comprendre ce qu'il se passe actuellement. Et puis enfin, Jacques Delplat, qui est économiste, qui a été conseiller de nombreux ministres des Finances, en particulier M. Madelin, M. Guémard, M. Arthuis et M. Sarkozy. Il a travaillé dans de nombreuses banques, Barclays, BNP Paribas. Il a publié plusieurs ouvrages. Il a aussi sorti un papier qui a joué un rôle absolument déterminant depuis quelques temps maintenant sur la mise en place d'un système d'euro-obligations. Et Jacques publie de nombreuses tribunes, y compris dans les Échos, où il a une chronique régulière. Voilà, je vous propose de commencer ce débat par l'intervention de Jean-Pierre Levade, qui va plutôt essayer de regarder cette question un peu en amont sur les raisons de la constitution de la dette et comment ces raisons peuvent expliquer justement les moyens d'en sortir.